Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo de scalping sur Bybit. Donc je vais vous partager un trade que j'ai pris hier sur la plateforme. Donc toujours Bitcoin contre USDT avec du levier, donc là j'avais un effet de levier x25. Donc là le BTC en ce moment, il y a énormément de volatilité encore, hein. Beaucoup de très bons trades, donc là moi en ce moment j'en prends pas mal, des trades, au moins 2 ou 3 minimum par jour. Vraiment beaucoup d'opportunités, donc là faut profiter de la volatilité pour essayer de scalp un peu, prendre des bons trades. Là par exemple ce matin, bon j'étais pas encore devant l'écran, mais là il y avait clairement une belle opportunité de scalp. Là on avait une oblique, on avait un espèce de canal comme ça avec une oblique. Et là, dès que l'oblique elle a été rompue, tout de suite, c'est repassé boule. Donc voilà, il y a pas mal de beaux longs à prendre, mais aussi du short. Moi, j'ai commencé à reprendre des shorts aussi, notamment hier. J'ai short à l'intérieur du dump qu'on a eu ici. D'ailleurs, ici, ça a vraiment racheté immédiatement. Donc même derrière, j'aurais pu me repositionner long. Ce que je n'ai pas fait, mais franchement, là, il y avait une belle opportunité de long. Alors, je reviens sur le trade que j'ai pris hier, là, que j'ai filmé et que je vais vous montrer. Donc c'est celui-ci. Donc là en fait, ici, on avait en fait, on a eu un rejet en fait au niveau des 18 300 $ sur le BTC, au niveau de cette résistance. Et là en fait, vous voyez qu'ici, on a eu en fait une bougie avec une très longue mèche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des bougies de liquidation. Donc c'était une bougie qui était une candle qui a permis de liquider en fait tous les longs qui ont FOMO lors de ce pump là, lors de cette montée. Et ça, donc c'est une stratégie que je vous avais déjà partagée sur ma chaîne YouTube. Donc pour rappel, comme d'habitude, sur ma chaîne YouTube, vous avez toutes les stratégies, toutes les formations accessibles. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous avez mes liens d'affiliation dans la description sous la vidéo. Donc lien d'inscription pour les plateformes de trading. Donc là, la vidéo en question, c'était la vidéo que je vous avais partagée là, donc 1 minute scalping stratégie sur BitMEX avec l'indicateur Tensor Chart. Donc je vous remettrai le lien dans la description sous la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Donc dans cette vidéo, je vous avais expliqué que quand vous aviez des bougies comme ça avec un corps relativement faible et une très longue mèche, et que vous aviez des grosses liquidations sur BitMEX Stat, donc je le rappelle, sur BitMEX, vous avez accès à toutes les liquidations sur Tensor Chart, et bien derrière c'est une très bonne opportunité de longue. Donc c'est-à-dire que là, je vais zoomer un peu pour qu'on voit mieux. Là vous aviez la fameuse bougie qui nous intéresse, donc c'est celle-ci. Là c'était la bougie dont je vous parle, la bougie de liquidation. Là vous aviez la longue mèche, ici vous aviez le dip qu'on avait tapé, ici. Donc ça c'était vraiment le point, ce que je vous explique dans la stratégie. Il ne faut pas que derrière le prix recasse plus bas. Si on a le prix derrière qui repart dans une tendance baissière, ça peut arriver, c'est normal. Parfois vous voyez que ça remonte tout de suite très rapidement, et parfois ça continue à retracer un peu. Mais tant qu'on n'a pas cassé en fait le plus bas qu'on a fait ici, là où vous avez eu toutes les liquidations, donc là il y a eu des liquidations monstrueuses, hein, je crois que c'était plusieurs millions de dollars de liquidation de longue dans cette mèche, et bien en fait on est toujours bull, donc on peut toujours avoir un renversement de la tendance juste derrière. Donc là moi c'est ce que j'ai visé sur le trade, hein, très simplement. En fait j'ai longue, moi j'avais longue dans cette zone, à l'intérieur de cette zone, j'avais longue ici, j'avais mis mon stop loss bien juste en dessous justement de ce spot ici, de ce point, et derrière j'ai TP. Alors moi j'avais pris un premier profit, je sais plus exactement, je vous remontrerai là sur le graphique en direct, mais j'avais pris un premier profit vers les 18 100 environ, et un deuxième un peu plus haut, je crois vers les 18 200. Donc ça donnait un risque-rendement qui était supérieur à 2, donc qui était très bien. Surtout que là, bon, j'avais mis quand même un gros levier, donc encore une fois, voilà, essayez quand même d'adapter la volatilité à votre levier, donc moi c'est ce que je fais le plus possible. Là j'avais mis un peu plus en montant parce que j'étais confiant sur ce trade, mais quand je suis beaucoup moins confiant, quand je prends un trade, que je vois qu'il y a beaucoup de volatilité, et que je suis
voilà, que je suis un peu moins confiant sur le trade que je vais prendre, bah moi je baisse le montant parce que vous devez adapter en fait votre effet de levier en fonction de la volatilité, c'est ce que je vous répète depuis le début. Donc là en ce moment il y a beaucoup de volatilité, donc soit vous diminuez votre levier, soit vous diminuez le montant avec lequel vous tradez, ce qui revient exactement au même. Voilà, donc j'ai oublié de préciser également qu'on avait une bonne zone de support ici. Donc là, vous voyez ici, il y avait une ancienne zone de résistance qui pouvait également servir de support. Donc le fait qu'on ait tapé dans cette zone et que ça a été racheté immédiatement, qu'on ait eu justement cette mèche de liquidation et que ça a été racheté au-dessus, donc vous voyez que c'est pas non plus un hasard. On est venu taper dans cette zone parce qu'il y avait du support. Et encore une fois, vous pouviez long tout ce qui était au-dessus justement de ce point-là que je vous avais donné tout à l'heure, de ce dernier dip, c'était une bonne opportunité de long justement, de mettre un stop loss juste au-dessus et d'essayer de viser justement derrière le niveau de résistance en rouge ici. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.